Coucou les balances, donc on va voir pour vos énergies du mois de mars 2022. Donc pour cette guidance, je vais utiliser la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ride, l'oracle de la lune de Stacy Demarco, le libération énergétique d'Isabelle Serre, mais également le mini Lily White Tarot de Célia Melesville. Et le Dixit, qui est un jeu de société pour enfants, mais avec des cartes et des extensions de cartes aussi. Et j'ai pris toutes celles qui pouvaient être parlantes pour moi. Et je trouve que c'est un jeu très très intéressant. Donc là, on vous parle de connaissances. Comme si, soit certains d'entre vous... Alors, je vais essayer, j'ai un nouvel appareil. Donc, on va essayer de faire les choses bien, si ça veut bien zoomer. Enfin, pas zoomer, mais... Ah là là, c'est embêtant. Donc, vous voyez, là... la personne qui est en train de manger ses livres. Donc c'est peut-être pour vous dire que certains d'entre vous vont faire une formation, vont vouloir en faire une, vont vouloir apprendre des nouvelles connaissances. Et pour d'autres, c'est là pour vous rappeler que vous avez toutes ces connaissances déjà finalement en vous. Vous avez déjà pas mal de connaissances que vous pouvez utiliser et que finalement vous n'utilisez pas forcément soit à bon escient, soit vous ne l'utilisez pas, vous dites bah non, c'est mes connaissances personnelles, ça ne peut pas m'aider dans mon travail. Et vice versa, et bien là on vous dit que si, utilisez vos connaissances pour évoluer, pour partager, ça peut vous aider aussi dans votre avancement là en fait. Et pour d'autres, et ben, ça vous parle de formation, comme si vous alliez pouvoir apprendre encore des nouvelles connaissances, des nouvelles... Alors connaissances, c'est pas forcément des connaissances... ça peut être des connaissances physiques aussi. Par exemple, je ne sais pas, apprendre à tourner le bois, j'en sais rien, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est pas forcément que aller sur le banc de l'école non plus. Hein. Ça peut être des petites formations, ça peut être des choses comme ça, quoi. Alors, on vous parle de ce travail-là, des petites abeilles là, qui font ce dur labeur, qui travaillent beaucoup, qui enquillent beaucoup de travail, et ils y sont à fond, là. Et on voit, en fait, ces petites abeilles, vous voyez là, qu'il y a des bébés, en fait, dans ce qu'ils amènent. Comme si c'était la nouveauté. Bah, en même temps, si vous apprenez des nouvelles connaissances, ou si vous les utilisez, vos connaissances, vous allez vers du renouveau, vers quelque chose de nouveau. Parce que vous allez faire d'une nouvelle façon. Vous voyez, comme si vous alliez travailler d'une nouvelle façon. Parce que soit on vous apporte des nouvelles connaissances, soit vous utilisez les connaissances que vous aviez en vous. Comme si vous changiez un peu des choses, vous voyez. Donc il y a de la nouveauté. Il y aura de la nouveauté pour ce mois de mars, que ce soit dans le travail ou personnel. Ça peut être aussi personnellement. Hein. Pas forcément que tout le temps dans le travail. Alors cette carte-là, j'ai tiré quasiment pour tous les signes, je crois, que j'ai fait pour le moment. On voit les deux chemins là. J'aimerais bien que ça... Voilà. Et il y a un chemin tout lisse et l'autre chemin un peu plus... moins lisse, avec des pavés, avec des arbres, avec les feuilles et tout. On vous dit, là, cette carte-là est pour vous dire que peu importe le chemin que vous prenez, parce qu'on n'est pas tous amenés à prendre le même chemin, il y a une voie d'issue au bout, si le chemin ne vous convient pas. Je ne sais pas si vous verrez. Là, il y a une issue de secours. Donc, vous inquiétez pas. En fait, on est tous sur le bon chemin. Comme des fois, on se demande est-ce qu'on est sur le bon chemin. Alors, c'est ma façon de penser, bien sûr. Moi, je pense qu'on est tous sur le bon chemin. C'est juste qu'il y en a qui vont plus droit, il y en a qui vont par des déviations, mais on reviendra toujours sur le bon chemin. Après, c'est à nous de faire avec ou d'avancer avec ce qui se passe sur notre chemin pour aller vers là où on veut aller. C'est à nous de nous accommoder en fait aussi vers ce chemin-là, vers ce qui se passe, de nous accommoder de ce qui se passe pour aller vers le meilleur chemin pour soi en fait. On vous dit là d'arrêter de vous cacher. C'est plus le moment de vous cacher là. Arrêtez d'avoir peur. Ne vous cachez plus là. C'est un peu ça aussi sur le fait que certaines personnes ont des connaissances et ne les utilisent pas. Arrêtez de vous cacher. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Soyez vous-même. Ah, je me suis fait mal. Non, je vais faire un accident de travail avec mes cartes. Rien ne va plus. Mais là, voilà, on dit vraiment de ces notions de il ne faut pas se cacher, il faut être soi-même, il faut avancer, il faut... Alors des fois, on se cache parce qu'on a des peurs, mais là, il faut aller au-delà de ça, il faut lâcher prise un petit peu. Donc il y a cette notion, vous voyez là, du pendule avec ce monde
ce monde et cette transformation, cette évolution avec ces papillons. Il y a cette notion peut-être que votre monde autour de vous va évoluer, va bouger, va changer. On l'a déjà dit qu'il y avait des choses peut-être nouvelles, des choses nouvelles ou des choses différentes, comme si ça allait être réalisé différemment qu'auparavant. Donc il y a ça, il y a cette notion d'évolution de votre monde autour de vous. Cette transformation, ce changement. Mais peut-être que ça va le faire aussi si vous arrêtez de vous cacher. Et si vous vous dites que peu importe le chemin que vous prenez, de toute façon ce sera le bon. C'est juste qu'il vous amène différents apprentissages sur ce chemin-là et qu'après il faut voir qu'est-ce que vous en faites. On vous rappelle pour vous les balances aussi de vous souvenir de, comment dire, j'essaye, voilà, de vos anciens souvenirs. Vous voyez là, il regarde un album photo avec tous les souvenirs, avec toute votre vie un petit peu. Essayez de vous remémorer tout ce que vous avez pu vivre, tous ces beaux moments. Ça va vous permettre de vous mettre du baume au cœur, d'y voir plus clair et de savoir vraiment ce que vous voulez. Parce qu'en fait, se souvenir des bons moments, c'est se dire « Ah ouais, mais ça c'était bien, j'aimerais bien soit retrouver ça. » Alors on ne peut jamais forcément retrouver, mais aller vers les mêmes choses. Donc essayez de voir et remémorez-vous tous vos bons souvenirs. Parce que ça va vous permettre voilà, d'avoir cette force intérieure et de revoir un petit peu les choses pour vous. Et vous voyez là, c'est vraiment, en fait, quand je vous disais tout à l'heure, c'est cette carte-là, c'est, on va tous pas au même chemin, parce qu'on n'a pas tous le même chemin à faire, mais vous voyez, il y a le chemin. En fait, le chemin, il est droit. Après, là, le serpent, il doit passer les obstacles. Il y a des obstacles parfois à passer, parfois c'est plus fluide, parfois c'est moins fluide. Et bien, il faut se dire que quand c'est moins fluide, c'est parce qu'on a des choses à apprendre. Je ne dis pas que ce soit facile, on n'apprend pas tout de suite. Des fois, on apprend de ce qu'on a vécu 5, 10, 15, 20 ans après. Mais il y a des choses à apprendre. Et quoi qu'il en soit, on va au chemin, on va à ce chemin-là. Finalement, le chemin reste droit. C'est nous qui faisons, comme je vous ai dit, des déviations par moment. Alors, on va voir avec la sagesse de l'oracle, parce que c'est un nouvel oracle, donc je lirai peut-être les informations, le petit livre. On nous parle de régénération. Et bien c'est ça en fait, régénération, c'est comme le renouveau, c'est-à-dire que vous êtes en train, dans un moment peut-être pour ce mois de mars, voilà, on se rappelle des souvenirs, on reprend cette force intérieure comme si c'était un nouveau départ, comme si vous vouliez un nouveau départ, vous vouliez du changement, et vous êtes en train de vous régénérer, comme si, oui c'est ça, c'est vraiment du renouveau en vous, comme si vous aviez déjà peut-être travaillé sur vous, vous vous êtes dit, hop, stop, ça c'est fini, je ne veux plus de ça pour moi. Mais il reste encore des peurs et de confiance en soi, de se cacher, de ne pas vouloir utiliser ses connaissances. Mais si, là, on vous dit que vous êtes dans cette régénération, dans cet avancement, dans cette... comme si vous étiez une nouvelle personne. Alors, c'est pas complètement, c'est pas sur tous les points de vue, bien sûr. On n'est pas complètement une nouvelle personne. Peut-être que pour certains, si, d'ailleurs. Mais je vois ce changement-là. Vous vous régénérez, vous repartez, là, vous revivez, et vous, en tout cas, vous le voulez, et vous vous mettez en place pour le faire. Le message de l'oracle vous dit, vous avez droit à des secondes chances en ce moment. Les ouvertures que vous croyez mortes et enterrées se présentent à nouveau, sous une forme plus authentique, plus solide. Ce que vous avez peut-être perçu comme un échec ou une perte est maintenant remplacé par quelque chose de mieux et de plus puissant. Cette renaissance est assurée. Embrassez votre nouvelle vie, votre destin s'accomplit de merveilleuses manières. Vous voyez, c'est vraiment des belles cartes, quoi. C'est ce que je dis, quoi. Il y a du travail vers le renouveau, il y a ce changement, cette transformation de votre monde autour de vous, mais de vous, en fait, finalement. Il faut arrêter de vouloir vous cacher, utilisez vos connaissances, ou si vous voulez apprendre des nouvelles connaissances, faites-le. Essayez de vous remémorer tous les bons moments. Et doutez-vous bien que vous êtes sur le bon chemin, que c'est juste qu'il faut apprendre justement des difficultés qu'il peut avoir. Parce que vous allez vers ce renouveau, parce que vous allez vers cette régénération. Vous êtes en train de déployer vos ailes, d'être une nouvelle personne, une nouvelle façon de voir les choses, ou en tout cas de enfin s'extérioriser. Je ressens ça un petit peu comme ça. Ah, on vous dit l'heure de la sieste. Bon, il va falloir se reposer. C'est du temps aussi, c'est pour ça que c'est peut-être pas au mois de mars, vous voyez, là vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes en train de reprendre des forces pour ce renouveau. Donc je pense qu'il est important aussi de se reposer, parce que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie en fait, de repartir sur du nouveau, sur du renouveau, d'aller de l'avant et de changer les choses. Donc on vous dit aussi qu'il est important de se reposer.
de ne pas s'oublier. Que oui, vous voulez du renouveau pour vous, mais si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Si c'est 5 minutes, 10 minutes, au lieu de prendre 1h30 de pause de midi, vous pourriez prendre 1 heure et prendre 30 minutes pour vous reposer, vous voyez. C'est des choses comme ça. Si vous avez besoin, si vous sentez le besoin, ne vous dites pas non, je le ferai plus tard. Là, on vous dit que hop, c'est important aussi. Pour aider cette évolution, finalement, pour aider à avancer au mieux, il faut aussi se régénérer et prendre cette force intérieure, en fait. Alors, on nous parle pour certains d'entre vous de lignée karmique, peut-être à travailler. Bon, normalement, c'est un appareil photo qui fait une bonne mise au point. Moi, je trouve pas trop, j'ai pas trouvé la technique encore pour le faire. Je ne sais pas. N'hésitez pas s'il y en a, c'est des experts qui savent des petites astuces pour que ça marche bien. C'est un Canon M50, si vous voulez savoir. Si vous avez des astuces, je veux bien. Et on nous parle du passé. Donc je pense qu'il y a certains, s'il y a toujours les mêmes schémas qui reviennent ou des difficultés qui reviennent, il y a sûrement un travail sur les lignées karmiques à faire. Alors comment on peut le faire? Bon, je ne suis pas une experte des lignées karmiques. Moi. Je sais que l'hypnose régressive ou transpersonnelle peut aider à aller, comment dire... Alors, lignée karmique, en fait, c'est tout notre karma de nos vies antérieures. Donc, si déjà, vous ne pensez pas que les vies antérieures peuvent exister, ça va être compliqué pour vous de travailler sur les lignées karmiques. Donc, laissez tomber, c'est pas grave. Mais pour ceux qui pensent aux vies antérieures, et là on vous rappelle qu'il y a des choses dans vos vies que vous avez ramenées avec vous, que ce soit du positif ou du négatif. Mais le négatif, il bloque un peu. Là. Il essaye de vous apprendre des choses, mais en fait ça bloque un peu. Donc il va falloir travailler là-dessus. Ça peut être en méditation, ça peut être en ressortant un petit peu tout ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui revient régulièrement? S'il y a des choses qui reviennent régulièrement, des situations qui reviennent régulièrement, notez-les. Si c'est le même thème, si c'est voyez, dire mais pourquoi on me remet ça sur ma route? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Parce que finalement, à chaque fois, j'ai fait la même chose. Et c'est un peu ça, vous voyez. Vous pouvez aussi faire ce travail par vous-même si c'est assez flagrant, finalement. Si vous voyez et si vous arrivez à travailler dessus. Autrement, l'hypnose régressive ou transpersonnelle peut elle peut vous aider. Il y a cette notion de passé. Pour l'hypnose transpersonnelle, je peux vous donner un nom si vous voulez, si ça vous parle. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Et on nous parle de passé. Je vais réussir. Le passé, parfois, pour certaines personnes ou pour certaines guidances, je veux dire qu'il faut le lâcher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le lâcher complètement, mais il faut que lâcher prise par rapport à ce passé. Vous, là, je vois ça plus comme le passé a aussi son importance pour vous. C'est comme se rappeler ses bons souvenirs. Le passé est qui vous êtes là maintenant. Donc prenez les forces de votre passé et lâchez ce qui vous amène vers le bas. Lâchez tout ce qui n'est pas bon pour vous, mais prenez tout ce qui vous a amené cette force. Et des fois, c'est des situations difficiles qui nous ont amené une force incroyable, parce qu'on se dit, plus jamais je ne veux ça pour moi. Donc je ferai tout ce qui est en mes possibilités pour que plus jamais ça m'arrive. Donc ça, c'est une force énorme que vous aurez acquis par rapport à des situations difficiles dans votre passé. Donc ça, gardez-le. C'est votre force, c'est votre vous. C'est des situations exprès mises sur votre chemin pour avoir cette force d'avancer justement et là d'aller vers ce renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la lune? Il y a 2 cartes. L'inattendu et le chemin. Alors on vous parle quand même beaucoup de chemin. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de chemin de vie. Si certains justement d'entre vous ne savent pas trop où ils sont, chemin de vie, c'est pas forcément, ou comme la mission de vie, c'est pas forcément, un métier. Il y en a, ils vont venir s'incarner ici et maintenant pour par exemple être mère de famille nombreuse. D'autres pour faire des voyages, pour être célibataire et faire des voyages partout, vivre une autre vie, vous voyez. On n'est pas amené à venir faire, ça peut être ça aussi sa mission de vie. Il y a plein de choses de mission de vie. Donc si vous avez besoin d'aide et de conseils, n'hésitez pas à me demander une guidance individuelle. Allez sur mon site internet marineguidance.com. Moi, je ne vais pas vous dire votre mission de vie ou votre chemin de vie, c'est ça. Je vais vous donner quel conseil serait le plus adapté à vous, ici et maintenant, pour aller vers le mieux pour vous. Donc, si vous êtes perdu un petit peu, n'hésitez pas. Et on nous parle d'inattendu. Il y a des choses, qui vont vraiment... Alors, je ne peux pas vous dire, parce que c'est inattendu. Parce que si je vous le dis, ce sera plus inattendu.
ça n'a pas d'intérêt. Puis de toute façon, je ne sais pas, c'est une guidance générale. Et même si je le savais, dans une guidance individuelle, l'inattendu, on ne va pas me le dire, parce que c'est inattendu. Je vais juste vous dire qu'il y a peut-être une situation, un événement qui va être inattendu et qui va vous faire changer certaines choses ou vous apprendre certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que cette situation inattendue va vous aider à aller sur le bon chemin, sur le chemin qui sera le mieux pour vous, parce que comme je vous ai dit, tout chemin est bon, mais il y en a des peut-être mieux que d'autres, on va dire. Il y en a qui sont peut-être plus rapides, plus fluides, plus tranquilles. Donc c'est peut-être ça. Donc faites attention à cette situation inattendue. Peut-être qu'elle sera vraiment de bons conseils ou va vous apporter vraiment oui, des bonnes intuitions, des bonnes vibes. On vous parle de peur. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il va falloir travailler sur cette notion de peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Alors, voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment? J'essaie de... Qu'est-ce qui vous fait peur? Et travaillez là-dessus, c'est pareil, n'hésitez pas à noter. Moi, je suis beaucoup à dire de noter. Donc, vous verriez tous les carnets que j'ai, que ce soit pour vos guidances, pour mes guidances, pour tout ce que j'apprends et tout ça. J'en ai des millions. Il faudrait que j'ai une bibliothèque. Moi, je suis un peu marseillaise sur les bords. Hein. J'en ai pas des millions, c'est pas vrai. Mais je note beaucoup parce que déjà, ça me permet de me décharger, de ne plus avoir ça dans le cerveau. Et par exemple, moi, tout simplement, quand j'ai, quand je me suis ouverte à la spiritualité, même si j'ai toujours cru en quelque chose de mieux, même quand on partait, quand on décédait, j'ai toujours dit, les personnes vont vers un monde meilleur. Comme on dit le paradis, mais moi c'était pas le paradis parce que je ne suis pas croyante en un dieu, en des choses comme ça. Mais j'ai toujours dit voilà qu'il y avait quelque chose, je croyais en magnétisme, voilà j'ai eu des soins en magnétisme et tout. Mais vraiment m'ouvrir à la spiritualité, je me suis dit, comme j'avais des soucis de santé avec des douleurs importantes, je me suis dit il faut que je travaille sur moi parce que ok j'ai peut-être une maladie spécifique, mais il y a aussi le fait que les peurs, les colères et tout accentuent ces douleurs. On ne peut pas dire que toutes les douleurs ou toutes les pathologies sont dues au psychologique, parce qu'il y en a qui disent pas oui mais c'est psychologique, donc voilà, il y a juste à travailler ça et tout ira mieux. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le psychologique va accentuer les douleurs, va pas nous aider et tout ça, mais il y a quand même une pathologie, un truc spécifique à la base qui fait que. Donc voilà, moi j'ai une maladie qui fait que j'ai des soucis spécifiques, mais je peux diminuer mes douleurs et des trucs comme ça en travaillant aussi sur moi. Ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noté, toutes les situations compliquées de ce que j'ai eu de toute ma vie. Mais que ce soit, j'ai noté toutes les situations difficiles et toutes les peurs aussi. Vous voyez, toutes les situations difficiles, c'était un peu pour pardonner, pour travailler sur ma colère, ma rancœur, mes regrets, mes trucs comme ça. Et sur mes peurs, pour voir sur lesquelles je pouvais travailler complètement, lâcher prise complètement, lâcher prise qu'un petit peu, lâcher prise moyennement, vous voyez. Et donc j'ai tout noté. Et au fur et à mesure, là, il faudrait que je le refasse. En fait, il faudrait que je renote de retour toutes les situations difficiles qui me sont arrivées, toutes les peurs que je peux avoir, et voir où j'en suis. Vous voyez, c'est important de noter. Parce qu'on fait du travail sur soi, on ne peut pas, en un claquement de doigts, changer les choses. Mais moi, je sais que j'ai enlevé beaucoup de colère, beaucoup de... je dirais même que je n'ai plus de regrets. Parce que pour moi, il ne faut pas avoir de regrets. Ce qui est passé est passé. Ça devait se passer comme ça et puis c'est tout. Donc je n'ai plus de regrets. Je ne dis pas que j'en aurai pas du tout, mais pour l'instant, j'essaie de faire au mieux pour ne pas avoir de regrets. J'ai encore des peurs, j'ai encore des colères, des choses qui remontent, parce que... mais ça a diminué énormément, vous voyez. Et au fur et à mesure, on me ramène des situations qui travaillent dessus. Donc là, voilà, là, on va peut-être vous amener, peut-être que c'est inattendu, va vous amener, va faire remonter certaines peurs aussi. Et donc, vous voyez, là, on vous rappelle qu'il faut travailler dessus. C'est pas en se voilant la face aussi qu'on va avancer. Il faut vraiment travailler sur ces peurs. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour diminuer ces peurs, pour qu'elles prennent moins d'importance? On ne peut pas forcément enlever ces peurs. Moi, j'ai un soin audio qui, je ne sais plus, pour limiter vos peurs, ou je ne sais plus ce que c'est le nom. Je vous dirais que je ne sais plus déjà, parce que je n'ai pas de mémoire. Mais ça ne va pas vous aider à enlever votre peur, ça va vous aider à lâcher prise un petit peu et à y voir plus clair et à avancer un peu plus malgré cette peur importante. Alors, avec le mini Lily White Tarot, on vous parle... On vous parle d'une carte qui ne fait pas de truc. Vous allez m'entendre crier parce que le micro est juste en dessous, au-dessus. Le 8 d'épée. Donc c'est vrai que là, vous voyez, je vous parle un petit peu de ma vie. Je ferai plus tard, quand les choses auront évolué aussi pour moi, je ferai une vidéo un petit peu pour vous raconter comment j'en suis
arriver à faire des guidances avec Oracle, parce que je vous dirais, on est en février 2022. J'ai découvert mes capacités en janvier, non, je dirais même en février 2020. J'ai acheté des oracles en 2019, fin 2019, parce que je trouvais ça magnifique. Et j'ai commencé à faire vraiment des tirages pour certaines personnes que je ne connaissais pas du tout. J'avais juste le prénom ou le nom Facebook. Donc des fois, ça ne correspondait pas du tout à la personne. En mai 2020. Je suis en train de commencer à vous raconter les balances. Vous êtes en... Comment on dit? Vous avez les... Ah, pas VIP, mais bon, vous avez déjà des prémices. Mais je vous raconterai ça un jour. Et c'est vrai que quand je vois où j'en suis maintenant, je me dis, mais l'avancement en 1 an et demi, 2 ans, c'est impressionnant, c'est fou. Et les capacités, bah, c'est pareil, elles ont énormément évolué et énormément changé. Et de ce que certaines personnes ont pu me dire, de ce que certains médiums ont pu me dire, ça risque d'évoluer encore plus par la suite. Mais chaque chose en son temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit le 8 d'épée? L'aigle se sent pris au piège dans sa cage de fumée, et tout comme lui, vos perceptions sont faussées et vous empêchent d'ouvrir vos ailes pour vous en délivrer et retrouver votre liberté. Cette lame vous met face à vos croyances limitantes. Vous vous sentez pris au piège, immobilisé, et vous vous victimisez alors que ce qui vous bloque n'est pas dû à une cause extérieure comme vous le croyez, mais à vos propres illusions. Être ainsi emprisonné par son mental provoque beaucoup de confusion. Toutefois, le chiffre 8 vous offre une solution en vous invitant à garder espoir. Ici, votre état d'esprit se manifeste de façon concrète. Ainsi, travailler sur une vision positive vous permettra également de la faire s'incarner. Donc là, on vous dit, allez hop, on travaille sur soi, on voit positif, on vibre positif, on s'ouvre et les choses iront mieux. C'est ça, c'est la loi de l'attraction, c'est ça, on vibre positif, il y a le positif qui nous arrive. Alors c'est pas facile des fois, mais voilà. Plus on ne dit pas que c'est le super positif, mais c'est sûr que si vous vibrez pas super positif, bah voilà, vous voyez, c'est en consonance. Donc là, travaillez sur vous, ouvrez-vous et allez vers des belles choses pour vous. Donc voilà pour votre guidance pour ce mois de mars, les balances. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.